Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour numéro 9 du Advent of Code 2019. Donc pour ça, on va devoir retravailler notre in-code computer qu'on travaille depuis un petit moment déjà, et on va devoir lui rajouter deux fonctionnalités. La première, c'est le mode relative pour les paramètres, donc ce sera le mode numéro 2. Et ensuite, ce mode va permettre d'avoir une position qui est en fonction, qui n'est pas une position absolue, mais une position relative en fonction d'une base. Donc c'est la relative base, et cette relative base peut être ajustée avec l'OP-code 9. Donc ça, c'est vraiment les deux fonctionnalités qu'on doit rajouter. Il y a une fonctionnalité qui va me poser un peu problème, c'est celle-là, c'est qu'on peut écrire à l'extérieur du programme. Donc si par exemple le programme ici, là il a que 3 éléments, on va pouvoir écrire en position 4. Et ça me pose un peu problème parce que je pense qu'avec les vecteurs que j'utilise depuis le début, on ne peut pas faire ça. Donc, je vais devoir changer un petit peu la fonction, comment ça fonctionne à ce niveau-là. Et enfin, un support pour les large numbers. Donc je ne sais pas ce qu'ils entendent par large numbers. Est-ce que i32 c'est suffisant? Bon, passer à i64 ne devrait pas changer grand-chose. Donc pour ça, on va tout de suite créer un nouveau programme. Cargo new day 09. C'est un binaire. On va aller dans notre projet day 09. Donc ça, on a tout ça. Et on va aussi également ouvrir notre day, je pense que c'est le day 5, qui était le jour où on avait continué notre programme. On va changer pas mal de choses, je pense, sur ce programme. Et on va voir comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on récupère dans ce programme? On va pas tout récupérer, je pense. On va récupérer ces deux éléments-là, qui sont importants, ces deux enums. Hop. Ensuite, on va récupérer également, on va rajouter la position relative, ici. On va rajouter un nouveau OP-code qui va être adjust base, qui possède juste un seul paramètre. Et ensuite, on va récupérer les deux parseurs. Ces deux parseurs-là, qui sont utiles. Ensuite, une fois qu'on a ces deux parseurs, on va leur rajouter les nouveaux modes. Donc ici, on a juste le mode 2 qui est le mode relative. Parfait. Ensuite, on a parse OP-code qui est, on va lui rajouter ici le numéro 9. Et le numéro 9, c'est un single input. Donc on va pouvoir le récupérer ici. Donc c'est un mode et ici c'est adjust base. Donc voilà, rien de bien spécifique ici, on a juste copié-collé du code et rajouté les deux petits paramètres. C'est pas ça qui pose le plus de problèmes avec les enumerates qu'on a, c'est assez facile. Ensuite, on a d'autres éléments à récupérer. Ce getIndex peut-être. Non, je vais plutôt faire cette partie-là. On va créer une nouvelle structure. Donc on va créer un enum, déjà un enum qui nous permet de générer les résultats. Donc je crois qu'on l'avait fait, je ne sais plus dans quel jour. Il n'est pas dans ce jour 5, je ne sais pas pourquoi. Donc là on va avoir un programme result qui va être soit un output. Donc un output ça va prendre deux paramètres, ça va prendre un programme et également un output, du coup le i32 qui est l'output. Et le deuxième programme result qu'on peut avoir c'est un add. Et du coup, on a notre struct programme, qui est notre autre élément qu'on va créer, et qui est, on va créer une structure, je pense. Ça nous permet de simplifier un petit peu certaines choses. Donc, il va y avoir plusieurs éléments à l'intérieur. Le premier, ça va être le programme, qui va être notre vec de i32. Alors, ce ne sera pas être un vec, je pense qu'on va utiliser plutôt un hmap de i32 vers i32. Donc ça, c'est bon. Il va falloir qu'on incluse cette hmap. Donc si je reviens ici, hmap key value, c'est dans std collection. Ok. Donc ça c'est bon. Struct output programme. Il note implémente debug. Donc on va le mettre debug. Ok, donc là on a notre programme qui est hmap. L'autre truc de notre programme, ça va être le pointer, qui va être un i32, ça va être là où on est actuellement dans le programme. Et il va y avoir aussi la base, qui va être un i32, qui est la base qu'on va pouvoir modifier également avec le système de base qu'on a rajouté à l'instant, enfin pour ce journée. Et enfin, on va avoir notre fonction qui va s'appeler run programme,
qui va prendre un programme et qui va prendre des inputs qui vont être des vec i32. Ça, on peut toujours prendre un vec i32. Je pense que c'est bon et qui va nous retourner un programme résulte. Ok. Donc ça va être un mute programme. On va pouvoir le déplacer, on va pouvoir le modifier et je pense que c'est tout. Et là, c'est pas 2 points, c'est flèche. Ok. Ensuite, pour run programme, on va prendre une partie de ce code-là. Donc ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Du output, je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire une loop. Donc on va faire la loop comme ça. Loop opcode est égal à parse opcode programme truchmuche. Alors, je pense qu'on va créer une fonction dans notre programme. Donc je peux regarder un petit peu méthode syntaxe. Impl rectangle. Donc là, on va avoir une méthode qui va s'appeler, donc ça va être impl programme, une méthode qui va s'appeler getOpcode. Et le getOpcode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous renvoyer un opcode, déjà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un parse opcode de self.program get. Donc ce que programme maintenant c'est un hashmap, donc get self.pointer unwrap. Est-ce que ça fonctionne? Unmatch type. Alors parse opcode, est-ce que je peux faire ça? i32 cannot be. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Ok, donc on a besoin de déréférencer certains pointeurs, etc. Ça, je comprends pas trop pourquoi il n'arrive pas à le faire tout seul, c'est un peu bizarre, mais bon. Surtout que c'est des i32, donc je comprends pas trop l'histoire du pointeur vers le i32. Mais soit. Donc ça, c'est le getOpcode. Donc la première chose à faire, c'est de faire opcode est égal à programme.getOpcode. Donc ça simplifie un petit peu cette ligne-là. Très bien. Ensuite, on va match l'opcode. Et on va récupérer, du coup, les éléments qui nous intéressent. Donc let lefindex est égal à getIndex. Est-ce que getIndex, on ne le mettrait pas non plus à l'intérieur de ce programme? On pourrait avoir une fonction getParam qui prend self et qui nous retourne un i32. Est-ce que ça fonctionnerait ça, cette histoire de getParam? Il faut quand même que je lui passe le left mode. Parce que ici, ce que je peux faire, c'est ça, faire un self. Alors ça veut dire que je vais modifier mon programme à cet endroit-là, mais ça ne me pose pas forcément de problème. Je vais faire self.pointer plus égale 1 à ce niveau-là. Là, j'ai pas le droit parce que self.pointer return opcode. Alors pourquoi il me dit qu'ici ça pose problème? C'est que j'ai oublié de mettre un point virgule ici, pas de souci. Donc self.pointer plus égale 1, donc ça fonctionne, très bien. Et donc quand on fait un getParam, on self et on lui passe un mode param mode. Et on va faire un plus égale 1 à l'intérieur. Ce qu'on va retourner, c'est un i32. Ok, donc là, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... comment on va faire cette partie-là? C'est dans le getIndex, on va regarder le getIndex qui fait. Ça va ressembler un petit peu à ça. Donc on va pas avoir de match, on va pas avoir de usize.
Alors si c'est param position, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return programme get. Et donc là, on va lui passer, c'était quoi? C'était i, tout simplement, donc le pointeur. .get pointer, self.pointer, self.programme. Ok, donc là, on fait un peu de l'orienté objet, même si c'est pas vraiment de l'orienté objet tel qu'on l'entend. Là, on doit lui passer en référence. Self.pointer, ça me paraît correct ici. Ensuite, si c'est en immédiat, dans ce cas-là, on retourne juste... ça nous retourne l'index qu'il nous faut. Donc ça va être, en réalité, ça va être ça qu'on veut. Est-ce que ça fonctionne? Option. Donc là, on a une option, donc il faut qu'on fasse un unwrap. Parce qu'effectivement, ça peut retourner quelque chose de faux. Et du coup, ici, la seule chose qu'on a à faire, c'est ça. Ok, donc si on est en immediate, on lui retourne directement ce qu'il y a dans le pointeur. Ici aussi, il faut qu'on fasse le unwrap. Donc ça me paraît correct. On va peut-être récupérer getOpCode. Et là, on va avoir un getValue. Pour simplifier, on va dire encore un peu les choses, c'est faire ce self unwrap dans getValue. On doit retourner ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est getValue, ça nous simplifie un petit peu la vie. Donc là on va faire self. Ah, le problème c'est getValue, on peut pas lui passer quelque chose. Donc ici on peut juste faire self getValue. Self.getValue i32 et là ici on peut faire self.getValue. Bon, c'est un petit peu pas très lisible, je trouve. Match mode, là, ça va nous faire let value est égal. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, on récupère la value ici. Il faut qu'on rajoute le paramode. Paramode relative. Donc, dans ce cas-là, c'est comme imposition. Donc, c'est comme celui-là. Sauf que la valeur qu'on va récupérer de getValue, on va lui ajouter la base. Donc, self.base. Ce serait quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est le mode relative. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter le pointeur et retourner la value. Il faut que je mette un point virgule ici. Ok. Ensuite, donc là, dans les deux cas, c'est on récupère des pointeurs. Ici, on récupère directement la valeur telle qu'elle. Ensuite, on incrémente le pointeur. Et enfin, on a besoin du set ici pour set le param, enfin set la valeur. Donc, on va avoir un set value, self, mode param mode et value i32 qui va retourner rien du tout, cette fonction. Donc, cette fonction setValue, elle va faire un self.programme.set ou comment ça s'appelle pour le hashmap? Insert. Ouais. Donc insert. Donc la clé, ça va être self.pointer. Et la valeur, ça va être value. Ensuite, on n'oublie pas d'incrémenter le pointer. Plus égale 1. Et on a besoin de retourner rien du tout. Ok, donc ici, qu'est-ce qui nous pose problème? Rien du tout. On a set la valeur et on incrémente le pointeur. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir simplifier tout ça. Parce que cette partie-là, ça va être juste simplement... Oups, ça va être programme.setValue.
Et donc là, on va lui passer un mode. Donc c'est param mode position. Alors je ne sais pas si c'est toujours le résultat index sera toujours en position. Il me semble que c'est toujours en position. Donc on n'a pas forcément besoin de mode ici. De toute façon d'ailleurs je l'utilise même pas. J'utilise même pas le mode, donc inutile. Donc là on va faire set value de programme.getParam leftMode plus programme.getParam rightMode. Et on n'a plus rien besoin de faire de tout ça après derrière. This function take one parameter. C'est juste la value. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait un add? En fait on fait juste un plus ici. Donc là on va plutôt appeler ça getParamValue. GetParamValue, on lui passe un param mode et ça nous donne le bon résultat. Okay. Et donc vu qu'on fait le left mode d'abord et le right mode après, l'incrémentation va bien se faire normalement. Ok, donc là on peut faire ça. Donc je pense qu'on aura des bugs, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bugs. Mais en tout cas ça simplifie énormément notre code. Donc pour l'input, on va faire set index programme mode, set index input. Non, ici on va juste faire programme set value. Alors on va juste avoir un let input index est égal à 0 par défaut. Et donc là on va juste faire un programme.setValue de input index as usize. Et on doit incrémenter le input index. Ok, donc ça me paraît correct. Ensuite, l'output. Donc là, c'est juste un getParam. En lui passant le mode. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'output. Donc pour retourner l'output, on va faire programme result, return programme result, output. Et donc on doit lui passer le programme et également l'output qui a été généré. Ok, donc ça me paraît bon. Jump if true. Donc condition index. Alors est-ce qu'on doit faire ce truc là? Ça on récupère le programme à la position condition mode. Donc là c'est programme, si je dis pas de bêtises, c'est programme.getParamValue de condition mode. Si c'est supérieur à 0, dans ce cas-là, on récupère le jump index et on bouge le pointeur. Alors du coup, là, il y a un petit souci à ce niveau-là. C'est que quand on jump, quand on set une value, on va incrémenter le pointeur après. Et moi, ce que je vais faire, c'est set pointer value i32. Donc là, ça va faire self.programme self.pointer est égal à value. Ok, le problème c'est que si je fais dans ce cas-là, en fait, ce que je fais, c'est juste récupère jump mode. Je vais faire programme.setPointer de programme.getParamValue. Jump mode. Et sinon, on ne fait rien du tout parce qu'on a déjà fait le jump. Et vu que la dernière chose qu'on fait, c'est le set pointer, ça devrait être bon ici. Ok, jump if false. Donc là, c'est la même chose. Ou si c'est égal à 0. Donc là, on fait ça. Je suis bien content de ce refactor. S'il s'avère fonctionnel, on va dire, si l'ordinateur fonctionne toujours, c'est vrai que ça sera quand même bien. Donc là, on a le left mode, right mode. Left mode, right mode. Et dans les deux cas, on fait quelque chose. Dans ce cas-là, on fait un programme.setValue 1. Et dans l'autre cas, on fait setValue 0.
Ok, equals. Donc même chose, on simplifie les choses. Hop. Et alt, là on fait un return de programme result alt. Et je crois que c'est tout du coup à ce niveau-là. Match opcode. Ah, il manque adjust base. Effectivement, on a oublié celui-là. Donc ça c'est parfait d'avoir les adjust base avec un mode. Et donc là tout ce qu'on va faire c'est programme. Set base. Set base en lui passant un mode. Je pense que c'est la seule chose qu'on a besoin de faire. Set base en lui passant un mode. Programme paramode. Et donc du coup on va devoir faire quoi qu'on peut utiliser get param value en fait. On peut ici on passer value i32 et dire que self base est égal à value. C'est juste un setter classique. Et donc là, ici, ce qu'on peut faire, c'est set base de programme.get param value de mode. Et ça devrait être bon à ce niveau-là. Quand on fait un get opcode, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Self is a reference, data is referred, return. Ok, et il nous donne pas de résultat. J'aimerais bien que ce soit pas, que j'ai pas tout fait ça pour rien. Ok, alors on va regarder un peu la méthode syntaxe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? More parameters, can hold, associated function, multiple implement block, summary. Je sais qu'on peut peut-être mettre en mutable quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que ça fonctionne ça? Ça a l'air de fonctionner ça. Est-ce que ça fonctionne partout? Ça a l'air de fonctionner partout. Par contre maintenant ici, le problème c'est qu'il n'a pas envie, je pense, si je fais let left égale ça, let right est égal. Est-ce que ça résout mon problème ça? Ouais, ça résout mon problème. En fait, il y a juste ça, c'est juste le borrow checker qui n'arrive pas à différencier que je suis pas sur la même ligne. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon. C'est plus un problème de Rust que de mon code en fait, parce que mon code fonctionne, mais c'est juste qu'il n'arrive pas à comprendre que je modifie. Enfin là, j'ai l'impression que je modifie 2 fois sur la même ligne alors que c'est faux. D'ailleurs, ça, par contre, ça c'était faux. Ça, il faut que je fasse ça là. Parce que même si la condition est fausse, il y a quand même quelque chose derrière. Il faut quand même que j'incrémente le pointeur. Donc pour ça, il faut que je fasse let condition let jump. Et du coup, je suis obligé de les faire dans ce ordre-là. Bon, ça recomplexifie, on va dire, un petit peu le code, mais c'est pas non plus énorme. Ok. Ensuite, ici, on va avoir la même chose. Okay. Ensuite, ici, on va avoir
left, right. Ici, ça va être un left. Ensuite, encore un left, right. Je sais pas pourquoi je modifie ici, parce qu'en fait, là, il a pas l'air d'avoir de problème ici. Parce que c'est que des get param value. C'est vrai que j'ai modifié des trucs sans regarder que si ça avait besoin en fait de... Bon, ici, il y avait un problème, il y a vraiment un bug ici. Et ici, programme get card value. Hop, on va pouvoir faire là. Let new base. Ok, est-ce que ça compile? Parfait. Ça a l'air de compiler. On va pouvoir tester un petit peu les choses. Donc je vais tester avec par exemple ce code-là qui a l'air assez simple. Donc si je fais un petit test ici, que je mets part 1 assert équivalent. Donc le résultat c'est ça. Alors comment on va faire pour parser? Maintenant il faut que je parse le programme quand même. Il manque quand même cette partie-là, qui est cette partie. Créer un programme à partir d'une chaîne de caractères. Donc pour ça on va avoir un fn parse programme qui va nous prendre une chaîne de caractères, donc programme as string, ça peut être une str comme ça, et qui va nous retourner un programme. Ok, donc là qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? Hop. Donc on va pas faire l'input, parce que l'input on l'a déjà. Programme as.str, on va split. On va split par la virgule, ensuite on va map chacun des éléments pour récupérer un i32. Ok. Alors je sais pas comment on crée un programme. Si on a ici un programme, je sais pas comment on crée une structure en fait. Area, où est-ce qu'il s'explique comment on crée un rectangle? Voilà, rectangle width, ok. Donc c'est bien comme ça. Donc programme est égal à hmap new. C'est pas égal, c'est 2 points. Et à la fin, on va retourner un programme. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que base et pointeur n'existent pas. Okay. Donc base, ça va être 0. Le pointer, ça va être 0. Ça me va. Ici, on va enlever le code et on va dire for digit in digits. On va appeler ça digits. Programme.insert key value, donc key ça va être ça va être l'index. Je sais pas si on peut récupérer l'index ici. Quelque chose comme ça. Mismatch found tuple. Je sais pas comment on fait pour itérer avec une clé. Je sais pas si d'ailleurs on peut faire ça comme ça ici direct. Ouais, non, parce que j'ai pas la. J'ai ouvert un truc. Alors on va retourner sur vec et on va voir. À moins qu'il y ait un from vec ici. Il n'y a pas l'air d'avoir un from vec, parce que je pense que ça potentiellement, si on peut construire un tuple, ça peut valoir le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre à faire? Tac, 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 vecté. Index mute, push, vecté with new. Moi, je veux for each avec la clé. Guarantees, key, dedupe by key, binary sage by key. Iterative.
chercher sur internet, Rust iterate vec with key. Bon, ça a l'air compliqué, c'est pas forcément ce que je veux. V-iter enumerate. Ok, .iter, .enumerate. Et ça nous donne position E. Found usize. Ok, donc là on a i qui est usize. Donc on va faire un as i32 et digit expected found. Et donc là on peut déréférencer ça. Programme. Ici il ne faut pas que je mette le point virgule si je veux qu'il soit retourné. Et ça a l'air d'être bon. Donc maintenant, si ça fonctionne du premier coup, ça sera assez magique parce que il y a peu de chance, on va dire. Run programme de parse programme, ceci, et run programme, ça prend les paramètres en deuxième et ça devrait retourner le chiffre au milieu. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'erreur? Quand compare integer avec programme result, effectivement, programme result, ça sera parce que là c'est un 4, donc un 4 c'est output, j'imagine. Donc c'est output, donc ça va nous retourner un output. Je sais pas trop comment on peut tester ça. Let ça, let result output est égal à ça, et du coup je vais faire un là ça se complexifie un petit peu, on va dire, au niveau programme result. Je sais pas trop comment on peut tester programme result output. Je m'en fiche du programme, parce que ce qui m'intéresse c'est le result qui est ici. Programme result output no variant ACT output for point pour result. Qu'est-ce qui me chante là? Output programme i32. No variant send output found for type in the current scope. Ça c'est étonnant. Ah bah oui, j'avais juste oublié le T. Voilà. Et ça c'est un grand chiffre. Donc c'est juste pour tester qu'on arrive à stocker des grands chiffres. Ok, donc si je fais un cargo test, overflow literals, out of range for i32. Donc on ne peut pas avoir un i32 qui est égal à ça, donc il faut que je fasse des i64. Bon, ça ne va pas changer grand chose, on va juste prendre tous ces i32 et on va passer ça en i64. Et le test passe, donc c'est bon. On va essayer de repasser quand même quelques tests. Qu'est-ce que test qui était ici? On va voir une fonction, on va faire écrire une fonction fn get output. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui prendre en paramètre une chaîne de caractères. Ça va être programme à string et les inputs qui vont être un vec de i64 du coup. Et ça va nous renvoyer un i64. Donc l'idée c'est de mettre cette partie-là à l'intérieur. Assert, d'ailleurs on va faire un assert result i64. Comme ça, ce sera encore plus simple. Result. Ça c'est expected result, on va dire.
parse programme, on va lui passer programme à string. Et ici, on va lui passer les inputs. Ok, c'est juste pour simplifier mes tests. Et du coup, ici, on va pouvoir avoir un test qui est assert program first output. J'aurais pas dû supprimer ça. Assert program first output. Ça retourne rien du coup. Donc l'expected output, c'est celui-là. Le programme à string, c'est celui-là. Et les inputs, c'est rien du tout. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir tester tout ça. Pour vérifier que notre programme fonctionne toujours de la même manière. Donc au lieu de faire des assert equals, on va faire des assert program first output. Tac, expected result, c'est ça. Compute part 1. Alors, on va le faire comme ça. Ça, c'est bon. Ça, ici, on peut le remplacer par ça. Est-ce que les multicurseurs ont bien fonctionné? Oui, ils ont l'air. Sauf qu'à la fin, j'ai une parenthèse qui s'ajoute alors qu'elle n'est pas nécessaire ici. Et ça, ça doit être dans un vecteur. Parce qu'on peut passer plusieurs paramètres. Même si dans les tests, actuellement, on n'en passe qu'un. On peut passer plusieurs paramètres. Ok, est-ce que ça fonctionne? Si tout passe au vert, ça serait magique, mais je pense pas. Moins 1 en 233. Ah oui, du coup, par contre, vu que la certe n'est pas au bon endroit, c'est pas terrible pour la lisibilité. Ça, c'est un peu dommage. J'avais pas pensé à ça. Alors, assert, backtrace, catch panic, main 241, 241. Ok, donc on a échoué à cet endroit-là. Le moins 1 pose problème. 3, 9, 8. Alors, pourquoi ça poserait problème? Assertion fade, left égale right. On a fait quand même pas mal de grosses modifications. On a reçu moins 1. Alors qu'on s'attendait à recevoir 1. Vec 8. Donc 3, c'est quoi? Si on revient sur le Lincode, Lincode computer, le 3, ça prend un paramètre en input. Et ça va le positionner en 9. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc normalement, ça va le positionner à la place de cet endroit-là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter ça et qu'on va rajouter des println pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'encode. Si on n'a pas fait une erreur bête, on va dire. Donc déjà, on va afficher les opcodes. Inputs. Ok, ensuite on fait un equals position. Donc c'est toujours des positions. Output, position. Ok, donc d'abord on va faire un input. Est-ce que l'input fonctionne correctement? Si je fais programme.programme, ici. Après l'input. Donc après l'input, qu'est-ce qu'on a? On a 6, 4, 9, 1. Bon, alors par contre, c'est pas dans le bon ordre, donc c'est un petit peu... Donc normalement, en position 9, la position 9, c'est 9 de points, on devrait avoir moins 1. Problème... Donc ça, input index devrait être bon. Programme set value. Et dans programme set value, qu'est-ce qu'on a comme souci? Self program insert self pointer. Println.
Donc là, le pointer devrait être 1. C'est pas ici du tout que je voulais. Set value. Oh là, là, il y a une erreur bête dans input. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un set value de cet input-là. Et là, en fait, on n'utilise pas du tout le mode pointeur. On prend le pointeur et on met la valeur à cet endroit-là. Alors qu'en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est faire un getIndex. Ça nous retourne l'index à laquelle il faut regarder. Ok. Donc en fait, on a besoin du getIndex. Donc là, il y avait une erreur un peu bête. Je ne suis pas sûr que ce soit un self-mute. Ok. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est ça. Et donc l'idée, c'est juste de renvoyer l'index. Donc pour renvoyer l'index, soit on fait getValue à l'endroit. Si on est en position, on fait la getValue pour récupérer la valeur au pointeur. Si on est en immediate, ça veut dire que c'est juste la valeur du pointeur. Est-ce que je dis pas une bêtise là? Est-ce que je dis pas une bêtise? En position, getValue, ça nous renvoie la valeur qui est sur le pointeur. Si on doit mettre l'input, à quel endroit on doit le mettre? C'est une question. Je vais retourner un peu sur mon code, voir si là c'est en getIndex du coup. GetIndex programme mode paramode. Donc soit on lui renvoie le pointeur. Donc ça c'est programme, on récupère à la position i. Soit on renvoie juste directement i. Donc directement i c'est le self pointeur. Ok. Sinon c'est getValue au niveau du pointeur. Ça c'est bon. i64 est notre bit de référence. Pourquoi il me pose problème? Ok. Et ici par contre c'est getValue, du coup c'est juste getValue plus self-base. Et du coup on n'a plus besoin des références ici, je pense. Est-ce que ça fonctionne ça? Match, il faut juste que j'enlève le point virgule. Ok, donc là ça fonctionne. Et donc la value, c'est self-programme. Donc la value, c'est juste self-programme get. Self-getIndex mode. On s'attendait à un x32, on a fini une hop. C'est comme ça. Donc là, il faut qu'on unwrap. Ok, donc si j'unwrap ici, ça devrait être bon. C'est bien parce que les types quand même nous aident un petit peu. Et on a expected type, donc là on peut déréférencer le truc. Ok, et donc quand je set une value, self pointer, on est en version position. Donc là, l'idée, c'est de faire un self.getIndex paramode position. Je pense qu'on est toujours comme ça, et là, ça devrait peut-être fonctionner. Et là, tous les tests passent. Incroyable. Donc c'est juste une erreur ici à cet endroit-là. Je peux remettre mon first output. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Ensuite, on a d'autres tests qu'on va pouvoir tester. Moi, je suis vraiment très étonné que tous les tests passent du premier coup. Mais bon, tant mieux. Ça, c'était le jour numéro 5. On va revenir au jour numéro 9. Donc, on a cette partie-là. Et ce truc-là renvoie une copie de lui-même en output. Alors ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il prend quoi en input? Il prend pas d'input. Take no input and produce a copy difficile à output. On va juste lancer comme ça et on va voir comment ça échoue. On reçoit 109.
109. Ok, donc c'est le premier output, c'est 109. Et normalement, après, ça sera 109, 1, 204. Donc si je le relance plusieurs fois, normalement, ça devrait me faire ça. Ok. On va voir. On va essayer, on va le tester après. Et celui-là, il doit output un 16-digit number. Donc 16 digits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, ça a l'air de fonctionner, celui-là. Ok, et du coup, on va pouvoir travailler sur celui-là pour vraiment voir que le test fonctionne bien. Donc pour ça, on va faire un for for i in for expected output in ce truc là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop let output. Donc là, on va avoir un let mut programme est égal à ça. Donc là, on récupère le programme de base. D'ailleurs, on peut mettre à l'extérieur de la boucle. Le programme à string, ça va être celui-là. Okay, donc on parse ce programme, on crée le programme et ensuite on va parcourir le programme, on va run le programme. On va run le programme avec vec comme ça. Et normalement, il devrait expected output. Donc ça devrait être bon là en fait. Est-ce que ça fonctionne ça? Use of the move value here. Let mute. One program. Donc ça c'est new programme. Je sais pas pourquoi on peut pas le récupérer ici le programme, c'est un peu chiant. Programme est égal à new programme. En fait, il faudrait que ici le else je fasse un break pour que ça fonctionne, je pense. Si je fais un break, là ça devrait être bon. Ici, you can use slice directly. Ok, ça c'est bon. Je vais donc créer un vecteur. Assert equals integer with for integer slice of integer. En tout cas, ça fonctionnait avec un vec. Bizarre. Bizarre. Et ici, est-ce que je peux remettre mon programme du coup? Maintenant que j'ai mis mon break, est-ce que ça fonctionne? Non, il n'aime pas trop. Il faut vraiment avoir une variable séparée, puis la réassocier pour qu'il comprenne le truc. Ok, et donc là je fais un break, on fait un println done. Juste pour qu'on voit le résultat. Et ici, normalement, je vais faire un résultat. Ok, donc on a un unwrap on none. Donc je pense que là, on a un souci qui est très simple à résoudre. J'y ai pensé longtemps, mais quand on fait un programme get ici, à chaque fois qu'on fait un programme get, il ne faut pas utiliser unwrap. Donc on le fait à plusieurs endroits. Il faut que j'utilise unwrap or, je crois. Unwrap or. Et default 0. Voilà. Donc à la place de faire unwrap, pourquoi ça ne fonctionne pas? Expected it32 found integer. Pourquoi il veut vraiment que je fasse ça? Oh, c'est vraiment moche quand même. Il y a des trucs comme ça où on se dit, bon, peut-être que c'est parce que j'ai pas compris un truc ou pas, mais donc à chaque fois maintenant, si on essaye d'écrire ou d'aller à un endroit du programme qui n'est plus, qui n'est pas écrit, ça sera 0. Et donc normalement, on peut relancer. Left 1 109. Donc on a un petit souci à ce niveau-là. Je vais commenter mon OP code. Est-ce que j'ai rien d'autre qui traîne ici? Si j'ai un println ici. Ok, on a reçu 2 fois 109. Ça c'est étonnant.
pourquoi on a reçu 2 fois 109 alors qu'on aurait dû s'en recevoir 109 puis 1 puis 204 puis -1, je pense. Bon, on va remettre notre OP code, ça on peut l'enlever. Donc qu'est-ce qu'on fait comme OP code? On ajuste la base, ensuite on output le relative. Donc adjust base, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est un nouveau truc, donc peut-être que ça fonctionne pas. Old base, c'était programme.base et new base. Ok, voilà ce que ça donne. All base c'était 0 et on a mis 1 à la place. Est-ce que c'est correct? On a commencé par un 109, donc on a mis 1 à la place. Donc 109 c'est un type 1. Donc si on regarde mode, les modes c'est immediate. Donc ça veut dire qu'on a mis 1 dans la base. Ça me paraît logique. Est-ce que la base, je crois que c'est l'incrémentation la base. Ah, increase ou decrease. Donc voilà, il y avait une petite erreur ici. Donc on ne remplace pas la base, on ajuste. Donc où est-ce que c'est? C'est plus haut. Run programme, adjust base. Donc là, c'est pas set base, c'est adjust. Adjust base. Ça ne devrait pas changer grand-chose dans les faits. Parce que dans le cas présent, on était à 0 avant. Mais bon. Ça n'aurait pas dû changer d'effet. Bizarre. Donc adjust base, c'est self.base plus value. Okay. Donc là, on peut relancer déjà. Oh, bah ça passe. Parfait. Donc c'était juste ça notre problème. Qu'on n'avait pas bien lu l'énoncé. Enfin, j'ai surtout oublié le truc. Bah c'est parfait ça. On va pouvoir enlever nos println qu'on a rajouté. Donc là, on a vraiment compliqué les choses. On a simplifié le code, mais du coup, ça nous permet d'avoir un truc un peu plus propre, je trouve. Cargo test, tout passe. Ok, donc maintenant, quel est notre problème, notre réel problème? Il will ask for a single input. Il faut lui passer 1. Donc on va mettre notre input ici. Créer un nouveau fichier, input.txt. Oups. Mettons pas d'erreur dedans. Ensuite, dans notre main, qui est, je sais pas où, perdu notre main. Main. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fs readFile. Donc, on va reprendre tous ces trucs-là. Hop, on va pas s'embêter. Là, ça va être programme as string. On va faire let programme est égal à parse programme. Programme as string. Donc là, on a notre programme. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce programme? On le run. Donc on fait loop. If let output, enfin programme result output, new programme, output est égal à run programme. Run programme de programme. Les inputs, ça va être vec de 1 simplement. Normalement, le deuxième lancement ne devrait pas lui passer l'input parce qu'il ne devrait pas l'utiliser normalement. Il devrait l'utiliser qu'au premier lancement. Mais on ne sait jamais. Enfin, c'est pas très grave. On peut le mettre dans une variable. Let mut est égal à let mut inputs est égal. On va le faire comme ça. Si on a une erreur, on le verra rapidement. On le verra plus rapidement. Ok, donc là, si on a quelque chose, on va faire programme est égal à new programme. Là, le else, ça va être un break. Println de output. On affiche le résultat. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire également inputs est égal à inputs.truncate empty. Je sais pas comment on fait. Bon, input c'est égal avec de rien du tout. Je sais pas comment on fait pour vider un.
un input. Donc là, ça me paraît correct. FSRead, il faut qu'on le rajoute en import. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'autre? Donc là, on va run le programme. Programme à string, input str, et on veut nous une string expected str, donc on va juste passer comme ça, pas de souci. Là c'est un let mute programme. Et je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Loop, ça pourrait être écrit en while let, effectivement. En plus il me l'avait déjà dit la dernière fois, je crois. While let. Et du coup, je crois que c'est tout à ce niveau-là. On va faire un cargo run et voir ce que ça nous donne. Panique. On a eu une assertion failed. Ça, c'est marrant, ça. On a eu une assertion failed, ligne 184. Digits divisé par 100 est égal à 0. On a eu un 203. Ça veut dire que techniquement... ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir un paramètre mode 2 pour l'input, ce qui est logique dans un sens. Donc ça veut dire que l'input maintenant a un param mode. Ensuite, donc ici, on a un param mode. Et donc quand on fait un set value de l'input, on va lui passer un mode. On va faire passer mode ici. On va faire un assert que mode est différent de paramode immediate. C'est le seul truc qui n'est pas possible du coup maintenant. Donc ça c'est un paramode. Parfait. Ensuite, différent. Pourquoi il nous dit... Oh, je peux pas tester ça comme ça. On peut faire un if let paramode immediate. Ok, on triche un peu parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire des copies, enfin ajouter de nouvelles choses. Donc si on a un paramode immediate, dans ce cas-là, on return, enfin on assert false. Ça c'est pas possible. Ensuite, donc set value. Set value. On utilise à pas mal d'endroits, set value. Left plus right. C'est marrant parce que on avait quand même un souci à ce niveau-là. Parce que le set value, on récupérait le pointeur. Il y en a peut-être potentiellement d'autres qui peuvent. Enfin, il y a peut-être un autre mode ici à rajouter à ce niveau-là. Donc pour l'instant, je vais faire tous les set values. J'en ai pris un trop. On va mettre param mode, position. Celui-là, on peut l'enlever. Ok, donc là, j'ai rajouté param position un peu partout, sauf que je me suis trompé. J'ai oublié de mettre la virgule. Ok. Sauf pour le qui est l'input. Ici, on a l'input qui a maintenant un mode qui n'est pas utilisé. Donc, on va pouvoir le mettre ici. Est-ce que ça compile ça? Est-ce que ça teste déjà? Expected op code found fn item. Ok, donc là, il me dit qu'il y a un endroit où on a oublié op code input sans rien. Ici. Donc maintenant, ici, on doit parse le mode. Yowoki. Donc là, ça devrait être bon. Et les tests passent toujours. Et si je run, je panique à un nouvel élément. Donc j'ai bien fait de les rajouter, ces paniques. Parce que là, c'est 211. Je pense que c'est sur les autres modes. En fait, tous les autres modes vont être faux. 211.
c'est ici. Donc là, pour par exemple, c'est un less than, on a un dernier mode qui est ajouté. Donc là, on va pouvoir rajouter ici partout en fait. Hop, je vais retourner ici. Du coup, le jump in true, je vais avoir un. Est-ce que j'ai un paramode? Voilà, on va les rajouter un par un, comme ça on va pas s'embêter. Donc là, c'est less than qui nous pose problème. Il faut lui rajouter un paramode pour la sortie en fait. Le problème, c'est la sortie qu'on a oubliée. Donc là, less than, on va avoir un result mode qui va être divisé par 10 000. Ici, ce sera divisé par 100 000. Et ici, on va avoir un result mode. Ok, donc ça va être un petit peu fastidieux de changer tout ça partout. Et du coup, ici, à la place de position, ça va être ça. Même chose in 183. Donc là, c'est pour un multiply. Donc je vais quand même les faire pour le multiply et pour le add en même temps. Ça sera un petit peu plus rapide. Donc, ça. Donc celui-là, le add, le multiply. Le add, le multiply, le result qui se rajoute ici. Où est-ce que j'ai un autre endroit ici? Par exemple, le jump is true, jump is false. Je ne sais pas si ça sera ou pas. On va d'abord faire ces deux-là. Ensuite, donc le multiply, on va rajouter un paramode. Le add, on rajoute un paramode aussi. Est-ce que ça compile? Je pense pas. Donc là, vous voyez, c'est bien le compilateur qui nous dit à quelle ligne, si j'arrive à lire, 82 et 87. 82, donc là, on a le result mode. Hop. Donc là, on fail 220. Donc 220, c'est le equals qui a besoin de la même chose. Equals. Ok. Où est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise ligne 121. Ok, donc là on n'a pas planté et on obtient un chiffre. Le problème, c'est que je pense qu'il devrait output plusieurs choses. Your boost parameter is for a single input will perform a series check of each code. Output any OP code that seems to be functioning incorrectly and final output a boost code. Once the code is fully functional, the boost program should report no malfunctioning OP code when run in test mode. It should only output a single value. Ok, donc ça c'est bon. Donc une single value qui est output ici. Donc je peux aller ici, faire un submit. Et c'est bon, on a réussi le jour numéro 9. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'on a fait une grosse partie de refactor au début pour vraiment nettoyer notre in-code. J'espère qu'on va le réutiliser plus tard parce que maintenant qu'il est un petit peu plus propre, il va être plus simple à réutiliser. Mais voilà, donc j'espère que ça a bien fonctionné et surtout j'espère que la partie 2 ne sera pas trop compliquée, ne sera pas trop à tout changer et à faire des nouvelles choses. J'espère qu'on pourra réutiliser la majorité de notre code. Donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la partie 2 de ce jour numéro 9. Bonne journée à tous.